Ça a été un jour merveilleux, un jour de grâce, un jour de bénédiction pour nous. Ce jour-là, le Seigneur avait besoin de notre peuple, notre peuple voyageur, que nous sommes à chacun d'entre nous. Il n'a pas voulu que nous sommes perdus, mais il a voulu que nous soyons des sauvés tous. C'est donc une femme qui a apporté la parole de Dieu parmi notre peuple. Le protectus qui a été donné dans les années 50. Je m'en souviens de cela, c'est dans mon cerveau cela. Ça ne partira jamais. Sur mon lit de couche, je vois toujours cette chose passer devant moi. Je la vois toujours. Vous savez, j'ai perdu des choses, moi. J'ai perdu ma compagne. J'ai perdu une fille. Mais ce n'est pas cela qui va me faire tomber. J'aime le Seigneur comme vous l'aimez ce soir. La bénédiction nous entoure, nous donne la vie, nous donne à marcher, à se lever, à marcher avec lui tous les jours de notre vie. Qui sera parmi nous? Personne. C'est la parole de Dieu qui est en nous. Je bénis de Dieu cela. Ça a été un sédentaire. Je l'ai connu des années. Noël, mon frère qui est là, Fougère, il l'a connu aussi. Vous savez, quand mon frère était malade, il s'appelait Sino. Il y a des enfants encore qui sont à Châtellerault. Il y a ces enfants. Cet homme, ça a été pour chacun d'entre nous aussi. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y en a qui le savent ici. Cet homme a tombé malade. C'était donc mon frère, dans les années 50. Il n'y avait plus rien à faire. C'est la déception. Il était sur un lit de couche. Le docteur a dit, Madame Duville, c'est fini pour vous, garçon. Vous en avez d'autres, a dit ma mère. Oui, j'en ai encore 5, mais celui-ci, c'est fini. Il s'en va. C'était une bâtissite, c'est rien, on perd ça facilement maintenant. Mais dans la caravane, on avait des chevaux à l'époque. Ça a duré des mois. La pyratonique s'est déclarée en lui, ça a été fini. Et quand il était à l'hôpital, il a dit que l'affaire, c'était voulu comme ça. Quand elle est passée descendue de l'hôpital, il y avait un homme de Dieu. Je m'en souviens comme aujourd'hui. C'était un marché, le jour du marché, un samedi. Et il a vu ma mère qui a pleuré. Madame, qu'avez-vous? Elle expliquait le cas, ma mère. Il dit, non, madame, c'est un homme de Dieu, je l'ai connu des années et des années. Non, madame, le garçon ne mourira pas parce que nous avons un sauveur, un Dieu vivant, un Dieu qui sauve et un Dieu qui guérit. Même si mon papier, couleur papillon, son longo, quand il est tout petit. Hein? Ils sont petits, non, mais il était grand pour nous. Je dis gloire à Dieu pour cela. Hein? Et dit rue de Confond à Lisieux. On avait une caravane avec des gens, regardez voir quelle affaire. On était stationné, où là où je faisais le marché des bestiaux. C'était très grand. C'était tout en planche, cette cabane, mais très grand. Et la caravane était dessous. Alors le matin, quand on s'est levé, ma petite maman, elle avait ce protectus dans ses mains. Et là, il y avait une lada. Alors, présent, ma petite caisse, où il y avait une épicerie, en face de nous. Alors, ma chère maman m'a demandé, pardon, s'il vous plaît, que ça se trouve, télé. C'était un peu plus loin. Donc, on était stationnés en dessous de cette cabane, on voyait la réunion. La salle évangéliste, on pouvait la voir. Il y avait peut-être 200 mètres. Alors, nous étions allés le matin, un dimanche, ensemble, tous. Et là, le monsieur Gicnard, je m'en souviens de cet homme, c'était un sédentaire. Qu'avez-vous? Elle expliquait le cas, ma mère. Elle était très intelligente, c'était une Duville, mais elle était intelligente. Mon papa aussi, ils étaient intelligents, toutes les deux. Elle dit, madame, asseyez-vous. Après la prédication, je vais aller prier pour votre garçon, et votre garçon sera guéri. Amen. Et cet homme a été prié pour mon frère. Et la bénédiction s'est accomplie. Et c'est à cause de celui-ci aussi que nous sommes là encore ce soir. On peut dire merci à Dieu et que le Seigneur nous bénisse à tous. Amen.